Bonjour tout le monde, c'est mieux. Ça va? Moi, ça va. Et il fait beau aujourd'hui. Et je suis en vacances, holiday. But anyway, alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo Q&R. De coupe. À la base, je voulais récolter vos questions sur Instagram, mais bon, j'ai encore pas beaucoup d'abonnés. Donc, cette fois, je vais répondre aux questions que ChatGPT m'a préparées. Et comme je sais pas encore écrire les réponses toute seule, ChatGPT m'a aussi donné un coupe de main. Oh là là! So, j'ai préparé 12 questions. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, ça me fait très plaisir. Oui, allez, c'est parti! Question numéro 1. Tu as quel âge? Moi, j'ai 25 ans et cette année, je vais avoir 26 ans. Oui. Question numéro 2. Et tu habites où? J'habite à Tokyo et Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro. Les quartiers principaux sont à 5 et 15 minutes en train de coupe. J'adore trop l'emplacement de chez moi. Oui. Question numéro 3. Tu fais quoi dans la vie? Alors, en fait, je travaille dans une grande entreprise. Je pense que tout le monde la connaît. Je suis désignée UI UX, mais it's been 4 years. I started my work after graduated university in Japan, and I used to work as an engineer, software engineer for 2 years, and then I changed my career in my same team. So I didn't change my company development, so it's literally the same member, but I just changed to like user experience or something like this. And yeah, voila. Okay, so question numéro 4. C'est quoi ta journée type? Ok, so en semaine, je vais à la salle de sport le matin et je travaille de 10h à 18h30. Et après le travail, je tourne ou je monte mes vidéos YouTube où j'étudie le français. Question numéro 5. C'est quoi ton MBTI? I don't know if this is popular in France, MBTI, but in Japan, everyone talk about MBTI. It's really popular, and so I'm gonna say, moi, je suis UNFP. Oui, ce qu'on appelle le type inspirateur. Oui. Ok, so question numéro 6. Tu as déjà allé en France? Oui, je suis allée à Paris 3 fois et j'ai passé le Noël à Paris 2 années de suite. Et l'année dernière, je suis aussi allée au marché de Noël de Strasbourg et de Colmar. C'était très bien. C'était magnifique. Oui. So, question numéro 7. Quelles sont les différences culturelles entre la France et le Japon? Oui, ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon de se dire bonjour. En France, il y a la bise, où on s'embrasse
sur la rue et même avec des gens qu'on rencontre pour la première fois, c'est complètement normal. Oui, right? Quand je vais à des soirées, tout le monde le fait super naturellement. Oui. Et franchement, pour une japonaise, c'est un peu ennuyant en début. Oui. Because in Japan, we really don't do like hug or kiss or something. You know, we just did konnichiwa. That's it. Literally, like when you meet someone for the first time, like you have onshonte, but you do in France. But in Japan, we say just like hajimemashite. Literally, that's it. Oui. So, question numéro 8. Pourquoi tu commences à apprendre français? I already talked in another video, but I'm gonna say again. À la base, mon ex était français et quand je suis allée chez lui, personne ne parlait anglais. Du coup, je pouvais pas participer aux conversations. Oui, conversations. C'est là que je me suis dit, j'ai envie de pouvoir mieux parler et j'ai commencé. Oui. J'ai aussi commencé YouTube en même temps et petit à petit, j'ai eu de plus en plus d'abonnés français et maintenant je continue parce que c'est trop sympa de recevoir vos commentaires et votre soutien. Oui. Au début, c'est dur et honnêtement, j'aime pas trop. Mais maintenant, j'ai même créé une application pour apprendre et c'est devenu vraiment fun. Oui. Question numéro 9. C'est quoi ton niveau du français actuel? En juin de cette année, je vais passer le TOEFL à oui, it's kind of like JLPT N5. Wait, if you're studying Japanese, you know. Okay, question numéro 10. Tu étudies combien de temps par jour et comment? Oui, en semaine, j'essayais d'étudier environ 1 heure par jour. J'utilise l'appli que j'ai créée moi-même et j'étudie aussi un livre de préparation pour le A1. Oui. Mais honnêtement, quand je suis débordée au travail, il y a pas mal de jours où je fais rien. Oui. So, question numéro 11. Quelles sont les grandes différences quelles sont les grandes différences entre le japonais et le français? Ok, so en français, les noms sont un genre masculin et féminin et ça, c'est vraiment particulier. Oui. And also, it's depend on subject and then verb is changing. C'est trop compliqué. Oui. So, question numéro 12.
un conseil pour les Français qui apprennent le japonais. I don't know, I can say like this, but en observant mes amis, je me suis rendu compte qu'en français ou en anglais, on a tendance à enchaîner les mots. Yeah, you do liaison or something. I feel like you have a reason in the sentence. Mais au japonais, je pense que c'est mieux de prononcer chaque mot bien clairement, oui. Ça se comprend beaucoup plus facilement. Oui. So, voilà. C'était une vidéo Q&R pour me présenter. Merci beaucoup à tous qui ont regardé jusqu'en bout. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu aujourd'hui ou des idées de vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oui, je lis tous vos commentaires. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Okay, so today's video is like this. À bientôt.